Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez nous parler ce matin de cette campagne électorale avec cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à Strasbourg justement, Emmanuel Macron qui a défendu sa vision de l'Europe. Oui, Marine Le Pen était présente, je veux dire, dans les têtes, si je puis dire. Alors, le président parlait en plein air, aux abords de la cathédrale, devant une forêt de drapeaux européens. Écoutez-le. La situation... Petit... Oui, allô. Vous allez pouvoir entendre Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron. Cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Elle l'est. Parce que, entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme, c'est la guerre. Alors, rendons à César, ce qui est à César. Cette phrase, évidemment, Mitterrand l'avait empruntée à Jean Jaurès, elle n'est pas de lui. Alors, Emmanuel Macron a aussi dit, ce qui nous caractérise, c'est la bienveillance et le respect. Drôle de façon tout de même de respecter son adversaire, que de la qualifier en boucle d'extrême droite sans jamais la nommer. Il affirme qu'elle veut sortir de l'Union européenne. Non, elle ne veut pas sortir, elle veut en changer certaines règles. Alors qu'a dit le président, enfin le candidat? Il a dit, sans l'Europe, nous ne sommes rien. Nos libertés, nous les devons à l'Europe. Et curieusement, sur ce sujet, il cite comme repoussoir la Hongrie de Viktor Orban. Il a aussi d'ailleurs traité, pas là, mais il y a quelques jours, le premier ministre polonais de nazi. Or, ces deux pays sont membres du club, donc je ne sais pas si l'Europe nous protège de ce point de vue-là. Et puis sans l'Europe, vous l'avez entendu au journal, nous n'aurions pas de vaccin. Bon, et Israël, la Suisse, l'Angleterre n'ont pas eu de vaccin. Curieux tout de même. Alors bien sûr, il promet une Europe plus sociale, mais ça, pardon, c'est un peu l'arlésienne depuis 20 ans. Et enfin, il nous le dit, l'Europe, c'est la paix. Alors bien sûr, c'est vrai, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu de guerre entre les pays de l'Union européenne depuis des décennies, heureusement, mais la guerre est toute proche, et la diplomatie des bons sentiments de Madame von der Leyen n'impressionne visiblement pas Vladimir Poutine. D'ailleurs, sur l'Ukraine, notre politique est tout de même étroitement dépendante des volontés de Joe Biden. Mais vous n'êtes pas très européenne ? Moi, si vous voulez, j'appartiens, si, européenne, je le suis comme vous. J'appartiens évidemment de cœur, de raison à cette civilisation. Je ne suis pas en revanche européiste. Je ne souhaite pas plus d'intégration européenne. Je ne souhaite pas la marche vers le fédéralisme. Et là, il faut reconnaître à Emmanuel Macron de véritables convictions. Il est sincère sur ce point. Il ne cherche pas à plaire. Et il prend un risque, parce que pour beaucoup de Français, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? C'est l'immigration massive qui est imposée en réalité par la Convention européenne des droits de l'homme, le multiculturalisme, la promotion du hijab, on en a souvent parlé, l'entrisme d'associations islamistes et l'encouragement aux minorités woke, une machinerie technocratique totalement illisible et la dépendance finalement stratégique et militaire par rapport aux États-Unis et à l'OTAN, comme le dit Hubert Védrine. L'Union européenne, c'est un prédicateur moral, ça n'est pas une puissance, peut-être elle peut le devenir, mais aujourd'hui ça ne l'est pas. Enfin, l'Europe, c'est quoi? C'est la perte de notre souveraineté qui est symbolisée pour beaucoup de Français par ce référendum de 2005 dont on n'a pas respecté le résultat. Bref, l'Europe, pour beaucoup, ne s'oppose pas au nationalisme, elle s'oppose aux nations. Alors moi, je croyais qu'Emmanuel Macron était candidat à la présidence de la République française, mais peut-être que je me suis trompé, qu'elle est trop petite pour lui, cette France.